Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'économie sociale et solidaire sous l'impulsion de son précédent président Michel Dinet, décédé accidentellement le 29 mars 2014. Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a très tôt soutenu ce modèle. En 2013, il crée les trophées de l'économie sociale et solidaire pour récompenser et valoriser les meilleures actions, les femmes et les hommes qui les portent. Le 29 novembre 2016 se déroulaient au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle les 3e trophées de l'économie sociale et solidaire. Avec nous, la chargée territoriale d'économie solidaire. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Anne-Sophie Meyer, bonjour. Bonjour. L'économie sociale et solidaire, c'est quoi exactement, Anne-Sophie Meyer ? Alors, l'économie solidaire pour le département de Meurthe-et-Moselle, c'est toute activité économique, peu importe sa forme juridique, dès lors qu'elle intègre 4 principes. L'ancrage local, le fait d'être connecté avec le territoire et les acteurs du territoire. L'utilité sociale, le fait d'être connecté avec la population du territoire, de répondre à des besoins de la population. Respecter l'environnement et intégrer une forme de gouvernance plus collaborative, plus démocratique. Ça veut dire qu'une entreprise classique, une SARL par exemple, peut être dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Elle peut être tout à fait dans le champ de l'économie solidaire ou sociale et solidaire. Il y a une petite nuance. Effectivement, l'économie solidaire est un petit peu plus large. Et on intègre, enfin on ne regarde pas la forme juridique, mais plutôt le fonctionnement dans sa globalité. Je le disais en introduction, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle s'est très tôt investi dans le champ de l'économie solidaire. Même si l'économie n'est plus le cœur de notre mission, puisque c'est les conseils régionaux qui en ont la charge, eh bien, parce qu'il est la collectivité de référence de la solidarité avec les hommes et de la solidarité avec les territoires, le département reste un lieu creusé pour que ces initiatives-là, aujourd'hui, non seulement émergent, grandissent et soient portées. Alors, nous avons fait, depuis de nombreuses années, et je veux vraiment ici saluer la mémoire et l'engagement de mon prédécesseur Michel Dinet, qui a fait de la Meurthe-et-Moselle un département précurseur pour favoriser l'engagement. Parce que, mais ici il pourrait le dire mieux que moi, les acteurs de l'économie solidaire sont d'abord des acteurs engagés, qui font un choix. Le choix de contribuer au développement, bien sûr de leur activité, mais au développement de leur territoire, au développement de la société. J'imagine, Anne-Sophie Meyer, que vous adhérez totalement à cet extrait du discours de Mathieu Klein, l'actuel président PS du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, lors de la soirée des trophées de l'économie sociale et solidaire du 29 novembre 2016. Oui, tout à fait. En fait, l'intérêt, c'est de voir la richesse, la variété des acteurs, la pluralité des acteurs. C'est vrai que lors de la première édition, on avait une majorité d'associations qui avaient présenté leur candidature. La deuxième édition qui a eu lieu en 2014 montrait un équilibre de candidatures entre les associations et les entreprises. Et cette année, c'est davantage d'entreprises qui ont présenté leur candidature. Et pour nous, c'est intéressant parce que l'intérêt de l'économie solidaire, c'est aussi la création d'activités et d'emplois et des emplois non délocalisables. Quel est l'intérêt pour un conseil départemental de soutenir ce modèle d'économie solidaire, Anne-Sophie Meyer ? En fait, l'intérêt, il est dans la création d'emplois, le fait aussi de pouvoir intégrer des personnes éloignées de l'emploi au sein de structures. Alors, pas systématiquement, mais quand on peut intégrer des personnes, par exemple, bénéficiaires du RSA et les remettre vers l'emploi, pour une collectivité qui gère les politiques de solidarité et notamment l'insertion, c'est
intéressant pour nous on a intérêt en tout cas à avoir une dynamique économique locale qui favorise l'emploi et aussi l'emploi de personnes qui en sont éloignées. Comment est née cette politique de l'économie solidaire au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Anne-Sophie Meyer? D'où ça sort? Alors en fait, la démarche a été engagée depuis 2008 au sein du conseil départemental et formalisée en 2012 lors d'une session qui a structuré et décliné autour de 4 axes. L'accompagnement à l'émergence et à la création d'activités, la pérennisation des activités et des emplois, l'accès au financement et la valorisation et la promotion de l'économie solidaire. On le sait, Michel Dinet était très attaché à cette forme d'économie. Visiblement, le projet perdure au-delà de sa disparition. Complètement, puisque en début 2014, en fait, des postes ont été créés pour soutenir au niveau territorial l'économie solidaire, donc les chargés territoriaux d'économie solidaire. Dont vous êtes ? Dont voilà, je suis sur le territoire de Nancy et Couronne, donc avec une volonté forte de soutenir et de favoriser en fait l'émergence d'activités dans ce champ-là. Et nos postes ont été rattachés aux services insertion, donc qui sont devenus des services économie solidaire et insertion, pour faire justement le lien avec l'insertion, notamment. Pour autant, Anne-Sophie Meyer, le champ est très large. Finalement, on peut se dire que n'importe quelle entreprise qui crée de l'emploi est dans une démarche solidaire. Elle se prend en charge. Elle n'est pas, on peut dire quasiment que n'importe quelle entreprise. Sa première vocation étant de, bien sûr, faire des bénéfices et de tourner. Mais dès qu'elle a les moyens, elle embauche. On pourrait dire que n'importe quelle entreprise est dans le champ de l'économie solidaire. Alors, je suis pas d'accord avec vous. Défendez-vous. En fait, une entreprise est dans le champ de l'économie solidaire dès lors que elle réaffecte une partie de ses bénéfices dans l'entreprise et en lien avec les parties prenantes de l'entreprise, avec ses salariés. C'est pas une entreprise solidaire ou une entreprise sociale. On parle aussi beaucoup d'entreprise sociale. Bien évidemment, doit être rentable, viable, mais la recherche de profit n'est pas l'objectif, n'est pas la finalité. Il faut qu'elle puisse avoir aussi une utilité sociale et faire en lien aussi avec les hommes. Mais là, vous n'allez pas faire plaisir, Anne-Sophie Meyer, à tous les chefs d'entreprise qui vont dire mais moi, en embauchant, je crée précisément une utilité sociale. J'évite aux gens d'être dépendants des minima sociaux, etc. Donc, je fais en sorte que précisément, ils soient insérés. Alors oui, c'est un début, mais on peut aller beaucoup plus loin dans la démarche, et c'est en ça qu'ensuite qu'on rejoint l'économie solidaire. C'est une forme de responsabilité sociétale, c'est-à-dire que le curseur, il peut se déplacer et on peut être dans une démarche d'amélioration et s'améliorer en fait dans sa responsabilité sociétale, à la fois en termes de répartition des bénéfices, mais aussi sur le respect de l'environnement, le fait d'être vraiment connecté à son territoire. Il y a une marge de progression qui, je pense, au final, est intéressante pour tous. Alors, on verra avec vous, Anne-Sophie Meyer, différents exemples précisément de ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, d'économie solidaire, puisque c'est le terme que vous préférez au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. En tout cas, dans l'extrait que nous allons entendre, l'ingénieur en électronique Riyad Boulanoir nous explique que malgré sa réussite sociale, il cherche encore autre chose. J'aimerais réinventer un vrai nouveau modèle, et je voudrais que ce modèle il soit profitable, parce que c'est un des problèmes quand on parle du social et solidaire, c'est qu'on ne veut pas parler du profit. Il y a un mot honteux qui est l'argent, qui est le profit, qui est l'investissement. Mais ça, je voulais absolument qu'il soit profitable. Mais un business qui est profitable, ça peut être aussi un business qui est moral, ça peut être un business qui est responsable, ça peut être un business qui est respectueux. Et je ne vois pas pourquoi on devrait confronter ces deux mondes et pourquoi on ne pourrait pas trouver le meilleur et assembler le meilleur de ces deux mondes. Je voulais faire un modèle avec du sens, et j'ai envie de dire, je m'en fichais complètement de bouleverser les habitudes, d'aller ouvrir un compte bancaire chez un buraliste, bien que ça surprenait tout le monde et que tout le monde me disait mais t'es fou, ça ne marchera jamais. Tant pis, on bouleversera les habitudes, mais le but c'est de responsabiliser les gens, de les responsabiliser pour les aider, parce que je pense que la meilleure façon d'aider les gens, c'est de ne pas leur dire.
mais c'est de leur donner des outils qui leur permettent justement d'évoluer et d'aider. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était l'ingénieur en électronique Riyad Boulanoir lors d'une conférence TEDx à Reims le 21 novembre 2014. S'il n'est pas très connu du grand public, il n'en est pas moins à l'origine du pass Navigo, du système Monéo, des recharges mobiles, etc. Il s'exprimait ici à propos du premier compte de paiement prépayé accessible à tous qu'il vient de créer, le compte Nickel. Le choix de ce témoignage, Anne-Sophie Meyer, c'est pour démontrer ou montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre faire du profit, et en tout cas le modèle classique, et l'économie solidaire. Complètement, j'ai trouvé son témoignage très intéressant. D'ailleurs, généralement, les témoignages lors des TEDx sont toujours très intéressants et motivants parce que voilà, c'est des personnes, des personnalités qui ont un parcours souvent atypique, souvent exemplaire aussi parce qu'ils ont poussé des limites. Et effectivement, j'ai bien aimé son discours pour dire que oui, effectivement, qu'il y avait une recherche de profit, et que ce profit pouvait être tout à fait moral, responsable, complètement intégré en fait et connecté avec la société et ses hommes. Est-ce qu'on peut dire, Anne-Sophie Meyer, que l'économie solidaire, c'est une manière de redonner du sens à l'économie ? Certainement, ouais, je le vois comme ça. Oui, tout à fait. En plus culturellement, des concepts qu'on a souvent opposés. Soit on est dans le solidaire, soit on est dans l'économie. Mais même culturellement, les acteurs ont des fois un peu du mal à faire la jonction eux-mêmes. Oui, des deux côtés. Et d'où l'intérêt justement dans l'économie solidaire de permettre à ces deux mondes ou deux cultures de se rencontrer, de travailler ensemble, de créer des partenariats. Et de s'enrichir mutuellement. Alors comment aujourd'hui, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Anne-Sophie Meyer, se décline précisément cette politique de l'économie solidaire ? Alors au niveau des territoires, il y a plusieurs déclinaisons. Alors, il faut que vous expliquiez en deux mots, Anne-Sophie Meyer, ce que sont les territoires au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le département a territorialisé son action. On a donc 6 territoires géographiques en Meurthe-et-Moselle. Longwy, Briey, Val-de-Lorraine, Terre de Lorraine, Nancy-Couronne, Lunévillois. J'espère que j'en ai pas oublié, il y en a 6. C'est un peu une spécificité du conseil départemental dans le paysage des conseils départementaux en France. Oui, tout à fait. Et donc au niveau de l'économie solidaire, la déclinaison consiste à, d'une part, sensibiliser à cette économie. Sous quelle forme ? Alors, en organisant par exemple des petits déjeuners ou des rendez-vous territoriaux de l'économie solidaire. Il y avait notamment sur Nancy, en début d'année, on a organisé un rendez-vous territorial en lien avec une association d'entreprises où on a fait intervenir une structure d'insertion pour l'activité économique et une entreprise adaptée. Et on était sur le thème de l'achat responsable. Donc on voit bien que c'est faire davantage se connaître les acteurs de l'économie dite classique et des structures d'insertion ou d'insertion par l'activité économique. Ça, c'est pour la partie sensibilisation. Exactement. On peut aussi sensibiliser auprès d'étudiants ou intervenir auprès de collégiens. Ensuite, il y a une phase de détection de projets, d'accompagnement ou d'orientation des porteurs de projets. On est là en fait pour faciliter ces projets. Dès qu'on détecte un projet ou un collectif qui souhaite monter une activité économique, on est là pour lui faire bénéficier de notre connaissance du territoire, du réseau. Donc ça, c'est une partie qui est très importante en fait, vraiment de faciliter le développement ou la création d'un projet. Et puis, pour ça, ça nécessite d'avoir un réseau, de pouvoir s'appuyer sur des acteurs, de connaître le milieu local, et puis aussi toutes les outils qui peuvent être liés à la création d'activités dans le champ de l'économie solidaire. On a d'ailleurs vu, parce que j'étais moi-même présent à ces 3e trophées de l'économie solidaire le 29 novembre 2016 au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, la très grande diversité à la fois des hommes et des femmes qui portent des projets et puis des projets eux-mêmes. Oui, tout à fait. À la fois dans les secteurs d'activité,
mais aussi la forme juridique, une association, une entreprise, des jeunes et des moins jeunes. C'était effectivement très, très varié. Et puis il y a aussi la vocation et le rôle de structuration et de valorisation de l'économie solidaire, Anne-Sophie Meyer. Oui, alors ça fait également partie de nos missions, valoriser les acteurs et les actions. Donc la manifestation des trophées est une manifestation départementale qui est un événement qu'on organise maintenant tous les 2 ans, qui permet de valoriser ces acteurs. Au quotidien, on essaye aussi de valoriser au mieux et de faire connaître les actions et les acteurs. En tout cas, l'économie solidaire donne de l'air au modèle classique. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer le désert. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain, c'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme il faut sa purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires, il faut que tu respires. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Mickey 3D respire. Je disais, j'ai moi-même assisté au 3e trophée de l'économie solidaire le 29 novembre 2016 au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et il faut reconnaître que cela donne une véritable bouffée d'oxygène, Anne-Sophie Meyer. Oui, mais je trouvais que c'était une chanson plutôt sympathique et respire. En plus, quand vous nous avez interrogé sur un choix musical, ça ramène aussi au côté un peu nature, environnement. Et je pensais à des projets d'agriculture urbaine qu'on a actuellement sur Nancy, et notamment un des lauréats des trophées. Racine Carrée, on aura sans doute l'occasion d'en parler plus tard, mais
qui est pleinement dans la thématique de l'agriculture urbaine. Pour autant, l'économie solidaire ne se situe pas forcément en lien avec l'écologie, l'agriculture, l'environnement, Anne-Sophie Meyer. Non, pas uniquement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'économie solidaire intègre bien sûr des critères de respect de l'environnement, mais pas exclusivement. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce n'est pas que des projets liés à l'environnement. Ça peut toucher tous les secteurs d'activité. Mais c'est un des critères, donc voilà. Alors, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle s'entoure pour ses trophées de l'économie solidaire de partenaires, Anne-Sophie Meyer. Oui, des partenaires comme Lorraine Active, la CRES, la CRES qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait, la région Grand Est, la Caisse des dépôts, le MOVE, la Poste, Citoyens et Territoires, Grand Est, l'URIOPS. Voilà, l'essentiel j'en ai peut-être oublié un ou deux, mais c'est l'essentiel des partenaires. Alors des trophées aussi, Anne-Sophie Meyer, qui sont répartis en différentes catégories, en différents prix. Oui, alors il y a 6 catégories. Autonomie et santé durable. Alors, je développe un petit peu. Oui, on a un peu D'accord. de temps. Donc, on a souhaité en fait faire coller ces trophées à nos politiques publiques au sein du département. Donc, autonomie et santé durable pour valoriser une démarche dans le domaine de la santé ou de la silver economy. Donc autonomie de la personne âgée, de la personne handicapée, avec de nouveaux services, de nouveaux habitats, de l'innovation sociale. Un trophée alimentation durable et lutte contre le gaspillage pour, comme son nom l'indique, valoriser une action qui s'engage pour une consommation alimentaire saine et respectueuse de l'environnement. La transition écologique, ça c'est le 3e trophée pour valoriser une action qui participe à un développement éco-responsable avec des thématiques autour de l'énergie, de la biodiversité. Un 4e trophée sur l'économie socialement innovante, valoriser une action qui se caractérise par une réponse nouvelle, ingénieuse aux besoins sociaux. Ça peut être une nouvelle forme d'organisation ou une nouvelle forme de modèle économique. On a vu des choses d'ailleurs très originales ce soir-là. Oui, complètement. Par exemple, alors si je peux donner un exemple, allons-y. Un des candidats, le 223, qui a ouvert cette année un espace sur Nancy qui est un lieu original avec c'est un concept store avec 3 lieux en fait, une partie culturelle, espace d'exposition, un atelier de couture et un espace petite restauration en lien avec des personnes en insertion. Donc c'est un espace très original en fait et un modèle original. Un 5e trophée sur le développement social pour valoriser une action qui vise à produire un changement sociétal, pour consolider les réseaux de solidarité, les liens sociaux, trouver des solutions face aux difficultés de la population. Et puis un 6e trophée pour valoriser un jeune entrepreneur solidaire ou une jeune activité de moins de 3 ans. Là aussi, on en reparlera un peu plus tard. Et puis alors, des prix, c'est mieux qu'à Cannes, Anne-Sophie Meyer, des prix et des trophées tout à fait originaux. Oui, en lien avec l'école d'art de Nancy, puisque ce sont des étudiants qui ont réalisé ces trophées et ces prix. Avec des choses très originales, des produits récupérés, qui, je pense, ont plu aux lauréats. Alors les lauréats précisément, et on va bien sûr les détailler, qu'est-ce que ça leur apporte, au-delà de la gloire bien sûr, de recevoir comme ça des trophées de l'économie solidaire du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Anne-Sophie Meyer? Alors avant tout, je pense que c'est déjà une reconnaissance pour l'acteur, et puis bien sûr de la communication autour de leur action. Je pense que c'est quelque chose d'important pour les structures aujourd'hui. Et puis, alors il n'y a pas de somme d'argent à gagner, hein. Par contre, on offre un pack d'accompagnement en termes d'ingénierie apporté par nos partenaires, justement, ceux que je citais tout à l'heure, qui accompagneront en fonction de leurs besoins les lauréats.
avec également une vidéo, la vidéo qui a été réalisée pour la soirée qui leur sera mise à disposition. Alors vous le disiez également, Anne-Sophie Meyer, il y a une évolution dans le profil même des acteurs de l'économie solidaire. Vous représentez, elle l'a dit, à vous toutes et vous tous, plus de 580 salariés aujourd'hui dans le département, plus de 1000 bénévoles. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la nouveauté, c'est-à-dire du fait que ce sont des projets issus de structures nouvelles ou des nouveaux projets qui nous arrivent ce soir, 62% des candidatures enregistrées cette année sont des candidatures d'entreprises. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Un autre extrait du discours de Mathieu Klein, président PS du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de la soirée des trophées de l'économie sociale et solidaire du 29 novembre 2016, Anne-Sophie Meyer. Oui, on a effectivement cette année, pour les trophées de l'économie solidaire, davantage d'entreprises, un peu plus de 62% d'entreprises qui ont présenté leur candidature au trophée. Et ça veut dire quand même, malgré tout, que ça leur apporte quelque chose. Elles jouent le jeu, ces entreprises, Anne-Sophie Meyer. Ah oui, je pense que l'intérêt, effectivement, d'avoir déjà de la visibilité de ces actions, de pouvoir se faire connaître du grand public, des acteurs, des institutionnels, c'est important pour les structures aujourd'hui. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas une petite pointe de contradiction entre la démarche de trophée de compétition et la notion même de solidarité, Anne-Sophie Meyer? Alors, il n'y a pas de somme d'argent à gagner au final. Donc, mais quand même, il y a des premiers et puis tous les autres sont des perdants. Alors, on essaie de valoriser au mieux l'ensemble des candidats. Hein. On a distribué lors de la soirée une plaquette où tous les candidats figuraient sur la plaquette. Bien sûr, les lauréats ont sans doute un peu plus d'écho médiatique par la suite, mais tous les candidats sont cités. On les a affichés sur notre site internet et on fait en sorte et on va faire en sorte de pouvoir présenter tous les acteurs qui ont été candidats. Alors précisément, si évidemment beaucoup de candidats et peu d'élus, Anne-Sophie Meyer, à ces trophées de l'économie solidaire le 29 novembre 2016 au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, néanmoins, vous le disiez, des focus aussi sur des candidats, alors qu'ils n'étaient pas lauréats, mais j'aimerais qu'on en cite quelques-uns pour exprimer, illustrer ce que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle entend sous le vocable de acteurs de l'économie solidaire. Alors, quelques exemples sur le territoire de Nancy et Couronne. Par exemple, l'EHPAD Simon Bénichou à Nancy, qui a présenté sa candidature par rapport à leur plan éco-responsable pour les années à venir. Agir ensemble pour demain, où ils ont présenté plus de 30 actions autour du développement durable, avec des actions vraiment intéressantes, car ouvertes sur le quartier, sur les habitants du quartier, pour créer une dynamique et créer des échanges aussi avec les habitants, les voisins. C'est toujours une initiative d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, se sentent concernés par ces problématiques-là et qui ont des initiatives tout à fait singulières. Complètement. Et souvent aussi, on retrouve des choses collectives ou collaboratives, c'est-à-dire que dans les initiatives de l'économie solidaire, c'est pas on fait quelque chose tout seul dans son coin, mais on s'ouvre aux autres, on recherche des partenariats ou en tout cas une émulation collective parce que à plusieurs on avance plus facilement, on fait davantage de choses. Pour revenir à l'EHPAD de Simon Bénichou, ils ont mis en place tout un programme de réduction et de valorisation des déchets. Ils ont même créé un poulailler au sein même de la maison de retraite. Donc quand on rentre dans l'EHPAD, effectivement, il y a des poules qui se promènent un petit peu en liberté parce qu'elles se sont échappées du poulailler. Et puis elles font venir, je crois, tous les 15 jours un agriculteur pour créer un petit marché et donc qui est ouvert aux voisins. Du coup, ça crée une dynamique sur le quartier et des échanges qui sont importants également. Alors vous parliez, Anne-Sophie Meyer, des poules de l'EHPAD Simon Bénichou. Voilà un autre exemple de candidat au trophée de l'économie sociale et solidaire, Cocorico. Cocorico, c'est un espace de restauration rapide situé à Laxou.
qui propose des produits locaux. On le voit de plus en plus aujourd'hui dans les petits commerces qui s'ouvrent, la volonté d'intégrer des produits locaux, des produits transformés localement, ou que ce soit de la bière, que ce soit des légumes ou des fruits. Voilà. Il y a cette volonté aussi de faire en lien avec le territoire. Est-ce que vous pensez, Anne-Sophie Meyer, que le succès des trophées de l'économie solidaire au conseil départemental traduit aussi, vous allez bien évidemment que oui, une évolution peut-être de la société elle-même ? Certainement, parce que on sent bien aujourd'hui dans la société, les gens s'interrogent quand même de plus en plus sur l'origine des produits qu'ils consomment, les répercussions, par exemple, de leurs achats. On recherche davantage de l'éthique dans ces pratiques. On parle de consommation, donc les gens deviennent davantage consommateurs. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience collective en lien aussi avec les problèmes d'environnement. Des trophées que vous menez au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Anne-Sophie Meyer, en partenariat, on le disait, avec d'autres structures, comme par exemple Lorraine Active. Délice Taillère, Lorraine Active, c'est un financeur solidaire pour l'emploi. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? Pourquoi avez-vous souhaité accompagner le conseil départemental ? Alors effectivement, Lorraine Active, c'est un acteur de la finance solidaire, territoriale. C'est aussi un accompagnateur de projets. Et chaque année, nous sommes amenés à rencontrer plus de 500 entrepreneurs qui diffusent leurs innovations, leurs envies de faire mieux, de faire au service des territoires, au service d'une société meilleure. Donc je pense que cette initiative du département 54 est une belle opportunité pour révéler ces projets. Et donc c'est tout naturellement que Lorraine Active s'est investie au sein du jury départemental et puis de toute la dynamique qu'il y a autour, puisque là on voit la finalité, mais c'est beaucoup de rencontres avec les acteurs, de mobilisation d'entrepreneurs en amont. Et c'est ce qui fait toute la richesse de ce projet. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Lors de la soirée des trophées de l'économie solidaire qui se déroulait le 29 novembre 2016 au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, c'était cette fois Nelly Steyer, directrice de Lorraine Active, qui s'exprimait, Anne-Sophie Meyer. Oui, Lorraine Active, un de nos partenaires sur les trophées, mais pas uniquement sur les trophées, puisque au quotidien, on travaille avec cette structure qui œuvre dans la finance solidaire et l'accompagnement justement des structures, des créateurs d'activités dans le champ de l'économie solidaire. Alors, voilà un moment que nous parlons avec vous, Anne-Sophie Meyer, des trophées de l'économie sociale et solidaire qui se sont déroulés le 29 novembre. Mais alors, qui sont-ils, ces fameux lauréats ? Alors, les lauréats des trophées 2016 sur la catégorie autonomie et santé durable, c'est la société Envie de The Lorraine pour une nouvelle activité en lien avec l'autonomie, qui est donc la réparation d'aides techniques et la rénovation d'aides techniques pour remettre dans le circuit et permettre à des personnes en difficulté de pouvoir s'équiper et compenser leur perte d'autonomie. Qui attribue les prix ? Comment se fait le choix des lauréats, Anne-Sophie Meyer ? Il y a tout d'abord un jury territorial qui se réunit, qui étudie donc l'ensemble des candidatures du territoire. Ce jury s'est chargé de sélectionner un lauréat par catégorie. Ensuite, on adresse tous ces éléments au jury départemental qui, lui, donc, sur l'ensemble des lauréats des 6 territoires, va choisir un lauréat parmi les 6 catégories et les 3 prix. Puis j'imagine que la qualité des candidatures est tellement excellente et tellement surprenante que le choix doit être difficile. Alors on a vu l'entreprise Envie, les autres lauréats, Anne-Sophie Meyer. Alors sur la catégorie alimentation durable et lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est l'association Racine Carrée à Nancy qui œuvre dans l'agriculture urbaine qui a été donc lauréate. L'agriculture urbaine, c'est quoi ?
C'est remettre de la production du maraîchage, par exemple, ou de l'élevage dans la ville. Eux ont pour projet également de mettre en place une champignonnière. Et l'agriculture urbaine permet de sensibiliser le grand public à l'approvisionnement local, à de l'agriculture qui n'utilise pas de produits phytosanitaires. Anne-Sophie Meyer, à vous écouter, je m'aperçois que, mais je le savais déjà un peu, je m'en doutais déjà, que tous les candidats, au-delà des lauréats, sont tous des invités potentiels pour l'émission Durablement Vôtre, évidemment, puisque nous sommes bien dans une perspective de développement durable avec vous. Oui, alors pour continuer sur la liste des lauréats, sur la catégorie transition écologique, c'est Terre de Liens, Lorraine, qui a été retenue. Terre de Liens accompagne donc les agriculteurs qui ne sont pas issus les futurs agriculteurs qui ne sont pas issus du milieu agricole, pour leur permettre de s'installer en bio en Meurthe-et-Moselle et d'avoir du terrain. Voilà. Il y a une chose que je n'ai pas précisée, c'est sur le prix coup de cœur. En fait, j'ai dit tout à l'heure que le jury départemental choisissait donc des lauréats pour les 6 catégories, les 3 prix. En fait, c'est uniquement sur 2 prix parce que le 3e prix, c'était une nouveauté cette année. On a fait voter le grand public. Et l'objectif était de faire connaître toutes les initiatives auprès du grand public et leur permettre, donc aux candidats, leur permettre de s'appuyer sur ce concours pour se faire connaître davantage du grand public. Ça, c'était le prix coup de cœur. Et alors, quel est-il ? Alors, le prix coup de cœur, c'est ADGEM la fibre verte. C'est 2 jeunes qui ont repris, un frère et une sœur, qui ont racheté cette entreprise cette année, qui fait de la communication par l'objet et le textile. Voilà. Et le textile recyclable et des objets à partir d'éléments recyclés. Complètement. Ils répondent aux critères environnementaux et sociétaux. Tout à fait. Sur la catégorie économie socialement... Alors, on résume là, bien sûr, 3 heures de manifestation du 29 novembre. Là, c'est un condensé, bien évidemment. Oui, on peut retrouver d'ailleurs toutes les informations sur notre site internet. On donnera l'adresse en fin d'entretien. Sur la catégorie économie socialement innovante, donc c'est Ville Plurielle située à Aumécourt qui a été lauréat et qui a ouvert une boutique solidaire où on recycle des vêtements, ainsi qu'une épicerie sociale, voilà, avec un chantier d'insertion donc qui permet de faire travailler des personnes éloignées de l'emploi. Sur le développement social, c'est Mobilité solidaire à Colombey-les-Belles qui a obtenu le trophée, qui fait donc du transport solidaire et qui est un dispositif donc qui vise à apporter une solution de mobilité et un lien social aux personnes du territoire qui n'ont pas de moyens de locomotion. Et donc en lien avec des conducteurs bénévoles qui souhaitent donner un peu de leur temps pour aider les habitants du territoire. Et enfin, sur la catégorie jeune entrepreneur solidaire, c'est la potion des lutins, Céline Toiseux à Éply, qui fait des petits pots pour bébés, qui sont fabriqués sans produits chimiques, sans additifs, sans colorants, sans conservateurs, et en lien avec une diététicienne, très à cheval sur les normes. Comme quoi, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, demain, c'est déjà aujourd'hui. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. I feel it, we're facing a storm. See the final show now. Face the final blow now. Start looking around, you will get it all, the omens, all the signs. Can't leave, you can't change for the better, make some good things down the line. For tomorrow will be what we sow today. Tomorrow will be if we change. Climb to the top of a tree. The sky is too covered to see. A picture of a horizon, a place where we can build our home. Fight it out, lose or win. Can't let go, won't give in. The whole
Durablement vôtre, Éric Mutschler. Difficile d'échapper à ce titre Tomorrow, extrait de la bande originale du film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, composé et interprété par la Suédoise Fredrika Stahl, lorsqu'on évoque l'économie solidaire, Anne-Sophie Meyer. Oui, alors déjà la chanson est très entraînante et au-delà de ça, le film documentaire Demain est très intéressant, avec des initiatives qui donnent envie, qui sont positives, donc ça fait du bien de pouvoir voir, entendre des personnes qui sont engagées, qui ont envie de faire bouger les choses et qui s'impliquent à leur niveau, en fonction de leurs moyens, de leurs compétences. Mais c'est un peu votre quotidien, ça, aujourd'hui, non, Anne-Sophie Meyer, justement de vous réjouir de ce qui se fait de bien et de beau dans l'économie solidaire en Meurthe-et-Moselle. Alors, sur l'économie solidaire, effectivement, c'est un côté positif parce que les initiatives sont porteuses. C'est quelque chose de plutôt réjouissant. Alors, pas toujours évident parce que parfois, on n'arrive pas à les mener jusqu'au bout, ou en tout cas à aider les porteurs de projets à les mener jusqu'au bout. Porter un projet de création d'activité, c'est pas simple. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. L'aspect personnel, il y a plein de paramètres qui interviennent. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est plutôt positif et c'est plutôt des choses réjouissantes et qui font envie, qui sont une bouffée d'air. Qu'est-ce qui vous a amené vous-même à exercer aujourd'hui ce métier de chargé territorial d'économie solidaire au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Anne-Sophie Meyer ? En fait, ça a été une belle opportunité. Je travaillais avant au CAPEM, qui était l'agence de développement économique du département de Meurthe-et-Moselle. Le CAPEM a été dissous en fin 2013 et donc le département a proposé aux agents du CAPEM un poste au sein du département. Comme le département n'avait plus en charge le développement économique, désengageait du développement économique sans pour autant négliger l'économie solidaire. Il y a eu cette création de postes sur les chargés territoriaux d'économie solidaire qui permettait de soutenir autrement les porteurs de projets sur le territoire. Pour autant, vous êtes toujours et encore dans le champ de l'économie. Ça fait partie de votre formation, Anne-Sophie Meyer ? En partie, j'ai une maîtrise en échanges internationaux, donc c'est très généraliste. Il y avait effectivement de l'économie, oui. Et puis l'expérience dans une agence de développement économique, déjà au niveau régional, puis au niveau départemental. Et aujourd'hui, la transition sur l'économie solidaire, elle est intéressante parce qu'elle donne du sens, en fait, à la mission, davantage. En tout cas, moi, je m'y retrouve beaucoup plus aujourd'hui parce que ça donne vraiment du sens à la mission. Oui, parce que quand on parle d'échanges internationaux, on n'est pas trop, sauf que lorsqu'on est dans le commerce équitable, on n'est pas trop, en principe, sur l'éthique et sur la solidarité au niveau international. Alors, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai découvert, effectivement, avant d'intégrer le poste, mais encore plus avec le poste d'économie solidaire. Oui, c'est pas quelque chose qui était ancré avant et qui l'est devenu aujourd'hui en lien avec ce poste. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Anne-Sophie Meyer, chargée territoriale d'économie solidaire au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, c'est le moment de votre choix. On écoute. Ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que le textile, la mode, c'est le deuxième plus grand pollueur au monde, en fait. Devant, il y a la pétrochimie. Et je me suis dit, en voyant les étangs tout bleus des lavages, etc., parce que je suis spécialisé dans le jean, j'ai pas envie de reproduire ça. Donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je décide ? Est-ce que je continue comme ça ? Alors, j'ai tout rapatrié en France. Et j'ai lancé, en fait, dans un petit studio de 20 mètres carrés, ma façon de voir le denim, en fait. Donc, brut, pas délavé, et fabriqué en France, forcément. Alors, au début, c'était moi. Et puis maintenant, c'est d'autres personnes qui fabriquent pour moi. Vous avez choisi le propos de David Dao qui s'exprimait ici lors de la soirée des trophées de l'économie solidaire qui se déroulait le 29 novembre 2016 au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pour illustrer votre coup de cœur, Anne-Sophie Meyer. Oui,
Je crois que son discours et sa fraîcheur ont beaucoup plu au public présent. C'est un jeune qui n'a pas 30 ans, qui très tôt avait l'ambition et l'envie de créer son activité et qui s'est lancé. Pas n'importe quelle activité pour le coup. Non, puisque il a développé, créé, conçu une marque de jeans, mais une marque française de jeans et fabriquée en France. Et je trouve que c'est un exemple en tout cas très intéressant et motivant parce que voilà, c'est un jeune qui a osé, qui avait des rêves et qui est en train de concrétiser son rêve. Donc... Alors, quelle est la dimension solidaire de son modèle économique, Anne-Sophie Meyer ? Déjà la volonté, alors je ne pense pas qu'il y ait d'autres créateurs de jeans en France, peut-être. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de commun. Sur le textile, en tout cas... Plutôt un secteur en crise, en voilà un qui non seulement démarre très jeune, mais en plus réussit. Oui, avec la volonté vraiment de faire le plus proche possible, en tout cas au niveau sur le territoire national, mais voilà, en essayant de trouver des prestataires locaux ou en tout cas le moins éloignés possible de Nancy, en s'interrogeant sur la façon de concevoir pour être vraiment en phase avec l'environnement et avec ses valeurs et son idéologie. En même temps, Anne-Sophie Meyer, évidemment, j'imagine que les candidats et les lauréats en particulier étaient très heureux d'être ainsi valorisés. Pour autant, on a aussi entendu parler pendant cette soirée du 29 novembre 2016, les trophées de l'économie solidaire au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, eh bien, un peu le parcours du combattant, de ses créateurs. Est-ce qu'il n'y a pas en France un peu un souci, alors peut-être pas spécifiquement à Meurthe-et-Moselle, on va pas accuser le conseil départemental de tous les maux, bien sûr, mais on sait aussi que les entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, lorsqu'ils, vous disiez d'ailleurs vous-même tout à l'heure, lorsqu'ils créent leur propre activité, c'est un peu compliqué, non ? Oui, je le reconnais, effectivement, on le constate, c'est pas facile aujourd'hui, je suis pas sûre que ça l'était plus hier, mais en tout cas de créer son activité dans un contexte économique qui n'est pas évident, de trouver le bon modèle économique. Et puis surtout peut-être aussi de rentrer dans la bonne case. Combien de fois n'entend-on cette réflexion en disant mais votre projet est très intéressant, mais vous n'êtes pas éligible, vous ne rentrez pas dans la bonne case. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux créer des cases en fonction des projets plutôt que de vouloir faire rentrer les projets dans des cases, Anne-Sophie Meyer ? Alors, pour ce qui est du conseil départemental, les cases, c'est vite vu, puisque sur l'économie solidaire, et même sur l'économie, on n'apporte plus d'aide directe aux entreprises. Donc, notre rôle, il est vraiment de faire en sorte de faciliter et d'aider au mieux le porteur de projet, le créateur, pour lui permettre soit de trouver le financement nécessaire, soit de rencontrer les partenaires qui pourront être utiles dans la création de son activité. En tout cas, il n'est pas question de casse puisque de toute façon, on ne peut plus apporter d'aide directe aux entreprises. On est plus du coup sur, on va dire, de l'ingénierie, accompagnement, en fait, conseil, faire du lien, créer du réseau et permettre d'essayer de faciliter au mieux justement ce parcours du combattant et de le rendre peut-être moins parcours du combattant et peut-être un peu plus fluide. Est-ce qu'il y a un profil de l'entrepreneur dans l'économie solidaire, Anne-Sophie Meyer ? Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'il y a un profil. Ceci dit, ce qu'on peut constater, c'est que dans l'économie solidaire, on est essentiellement quand même sur des projets collaboratifs. Donc plusieurs personnes, ou quand c'est une personne seule, elle recherche à nouer des partenariats, elle recherche la coopération, elle n'est pas sur la compétition mais bien sur la coopération, avec la volonté, et on le voit auprès des jeunes parce que il y a quand même pas mal de jeunes qui souhaitent développer son activité et je trouve en tout cas j'ai le sentiment qu'il y a une évolution dans la perception de ces jeunes
qui ne cherchent pas forcément à créer une activité pour gagner plein d'argent, comme c'était le cas il y a 20 ans où on entendait des jeunes étudiants qui disaient oui, moi je veux faire du pognon. Je suis sûr qu'on en trouve encore. Alors il y en a certainement, mais en tout cas dans les jeunes qu'on peut rencontrer qui ont un projet d'activité, ils ont vraiment une préoccupation pour avoir une utilité sociale et la recherche de profit. Bien sûr, encore une fois, il faut que ce soit viable, mais c'est pas l'élément moteur, et il y a vraiment cette volonté de faire en phase avec le territoire, avec la société. Est-ce que c'est un changement de paradigme? Est-ce qu'on peut aller jusque-là, Anne-Sophie Meyer? Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience, et ce qui est réjouissant, c'est de voir que, notamment chez les jeunes, il y a cette volonté de faire autrement. Merci Anne-Sophie Meyer pour cet entretien. Merci. Je rappelle que vous êtes chargée territoriale d'économie solidaire et à ce titre l'une des organisatrices des trophées de l'économie solidaire du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, dont la 3e édition se déroulait le 29 novembre 2016 au conseil départemental. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook à l'adresse économie solidaire 54 et puis sur le site www.meurthe-et-moselle.fr. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr.